Et bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. J'ai été appelée à vous faire une guidance. Elle sera courte, mais certainement intense. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages. Donc les guidances médiumniques que je réalise sont intemporelles. Euh, voilà, elles sont valables dans le temps. Donc selon les thématiques et les challenges que vous traversez, vous pouvez, si une vidéo ne résonne pas, n'entre pas en résonance avec ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez parcourir les vidéos qui ont déjà été publiées sur la chaîne. Et peut-être qu'un message alors, si vous écoutez votre intuition et que vous sentez un appel vers une vidéo en particulier, alors c'est que certainement cette vidéo contient un message à vous transmettre. Voilà. Je vous remercie pour votre présence et encore une fois, bienvenue aux nouvelles personnes. Je remercie aussi toutes les personnes qui se manifestent par un petit pouce, un like, un commentaire, un partage. C'est comme ça que vous faites vivre cette chaîne et que vous permettez que les messages que je prends le temps de transmettre puissent parvenir à des personnes voilà, qui en auraient besoin, qui pourraient se sentir soutenues grâce à eux. Donc merci par avance aussi à ce geste généreux. J'espère que vous êtes en belle forme. Les énergies sont très très intenses avec le portail du 8 août. Hmm. Hmm. Ce sont des personnes qui sont en dualité, des personnes qui sont en dualité par rapport à une relation qui les a fait se sentir trompés, trahis. Oui, vous ne vous attendiez pas à vivre cette trahison, on me confirme. Cette trahison de la part d'une personne que vous connaissez bien, ça vous a causé énormément de tristesse. Vous êtes vraiment investi dans cette relation, vous avez été beaucoup à l'écoute, vous vous êtes vraiment investi émotionnellement dans une capacité d'écoute, de compréhension, et vous aviez une intégrité, une droiture dont l'autre n'a pas su faire preuve. Je sens vraiment que pour certains, ça vous a donné une sacrée claque et causé vraiment énormément de tristesse. Vous, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans cette situation. Vous essayez de vous détacher, pour vous, cette intégrité est une valeur très importante, donc cet acte, ces faits qui se sont passés, cette trahison que vous avez subie, a marqué réellement une rupture, une grande déception par rapport à comment vous voyez cette personne. On me dit que vous avez su reconnaître vraiment toutes les qualités de cette personne et la voir au-delà de ses masques, au-delà, on me parle d'un homme, au-delà de ce qu'il laissait paraître. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup de qualités, de capacités, mais qui n'était pas connectée à sa puissance, à son pouvoir personnel et qui se trahissait lui-même. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez interchanger. Quand je parle, voilà, vous allez vous reconnaître de la part qui vous correspond, d'accord? On me dit que vous avez été très patient, patiente euh, en espérant un renouveau. Vous avez cru en la capacité de cette personne à laisser son ego de côté, à se renouveler, à sa volonté à avancer. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Cette personne s'est trahie à chaque fois qu'elle a pu se retrouver à un croisement où elle aurait pu choisir, justement se choisir. Voilà, ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait c'était une personne qui était compressée, on me dit vraiment sous pression de beaucoup de codes, de conduite,
En fait, cette personne pensait que c'était des valeurs, mais en réalité, c'était une pression d'un conditionnement familial, sociétal, ce qu'on attendait de cette personne, comment cette personne s'était façonnée par son éducation, son héritage familial. Et donc, à chaque fois que cette personne aurait pu justement se choisir et laisser de côté ce fardeau voilà, qui l'empêchait réellement d'être connecté à sa puissance, à ses qualités intrinsèques, essentielles de l'être, essentielles, l'être véritable, alors vous étiez dans l'accueil, dans la compréhension. Oui, on dit même que vous avez été un guide, hein, vous avez été un ou une guide, vous avez pu dire, formuler à cette personne ce qui l'a bloqué, vous avez pu faire preuve voilà, de beaucoup de clarté sur ce qui entravait cette personne à renaître de ses cendres, à s'autoriser à être en réalité. Disons que vous étiez très engagé dans ce lien et la déception a été rude, ça vous a vraiment porté préjudice, non seulement qu'à chaque fois cette personne réitère ce non-choix en elle et donc sacrifie ce qu'aurait pu être possible entre vous, mais aussi vraiment je crois qu'il y a eu une véritable rupture dans une situation en particulier. Je ressens vraiment qu'il y a eu comme voilà, on me dit un coup de grâce qui vous a vraiment, qui a fait que vous avez été face à cette rencontre que j'imagine, que j'espère, que j'ai désirée, que j'espérais, n'est pas possible. La preuve en est, cette personne ne parvient pas à être droite et fidèle à elle-même. Elle se trahit, elle me trompe. Voilà. Et donc, ce préjudice, cette trahison a été telle, donc de cette personne envers elle-même et donc envers vous également, vous a causé tellement de tristesse que vous avez choisi, je ressens, de vous détacher. Mais en continuant de penser, si vous voulez, en se disant, voilà, quel dommage, quel gâchis, parce que cette personne, vous avez su voir, vous avez su pressentir toute la puissance de cet être. On me dit que cette personne, on me dit que c'est le chemin que cette personne doit se faire face. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez tenté de lui signifier, de lui expliquer, de lui faire comprendre, était juste. Cette personne, ça fait partie de son chemin que de se faire face de cette manière. Même si vous avez été ce guide et cette guide, à ce moment-là, cette personne n'a pas été en capacité de se choisir, n'a pas été en capacité d'appréhender et de valoriser, on dit, tout ce qui était là autour d'elle comme un soutien pour lui permettre justement de se révéler à elle-même. Elle a tourné le dos à cette possibilité parce que ce changement et cette possibilité qui lui était de donner, de grandir, lui a fait terriblement peur. On me dit même que cette personne pensait avait du mal à accepter que tout puisse être plus doux, que tout puisse être autrement, que tout puisse se passer autrement que ce que cette personne avait toujours considéré. Oui, d'accord. En fait, on me dit que cette personne, c'est comme si dans ses conditionnements familiaux, l'héritage transgénérationnel avait été placé sur des rails. C'est ce qu'on me dit. Cette personne était sur des rails et pour elle, c'était inconcevable de sortir de ces rails. Ça n'était pas possible. C'est comme si cette personne pensait qu'elle allait perdre tout le contrôle. Et même si elle pouvait pressentir à l'intérieur d'elle que c'est ce qui allait la rapprocher d'elle-même, elle a su entendre et sentir que ce que vous partagiez était une certaine forme, correspondait à une certaine forme de vérité intérieure, en tout cas résonnait en cette personne. Cette personne a préféré faire fi et mettre à distance tout ce qui pouvait venir mettre en danger, on me dit vraiment, tout ce qu'elle avait pu construire et tout ce qui lui donnait de la sécurité. Au fond, elle pouvait pressentir, elle a goûté à des moments où vous avez pu échanger. On me parle on me parle de beaucoup de douceur et de profondeur dans ces échanges, vraiment un accueil
vérité intérieure, vous êtes connecté de manière profonde, vous avez vu, vous avez percé l'âme de cette personne. Même si cette personne a pressenti ça, elle s'est interdit à croire à cette abondance, elle s'est interdit de se connecter à son être véritable, à toute cette lumière qui est à l'intérieur d'elle, parce que tout était tellement déjà prédéterminé, tellement sur les rails que c'était ça, et ça devait être ça pour cette personne et rien d'autre. C'était, oui, c'était trop pour elle. Ça a été vraiment... c'est explosif dans le sens où vous avez confronté cette personne à ses propres limites. Vous l'avez mise face à elle-même et cette personne n'a pas supporté. Parce que c'était, pour elle, cela signifiait de remettre en question tout ce qui était de l'ordre de ses fondements et de ses fondements. On me dit primordial, mais en fait, ce qu'on me dit, c'est-à-dire, là, ce qu'on me fait ressentir, c'était primitif dans le sens où c'était ce qui était établi dans la famille, dans une certaine forme de code, et ceci ne pouvait pas être remis en question. Pourtant, cette personne ressent une attirance vers cette réalisation personnelle. Je pense que depuis que vous avez fait le choix de vous détacher de cette personne commence à... C'est comme si les paroles que vous avez pu lui formuler à certains moments dans cette qualité d'échange, dans cette douceur, dans cette profondeur, dans cet accueil, dans cette percée, dans cette mise à jour, c'est comme si cette personne repensait à ces moments, qu'elle accédait, on me dit qu'elle accédait à un nouveau degré d'entendement. C'est comme si les mots que vous avez formulés, on m'envoie vraiment cette image d'onde, vous voyez, mais sur multidimensionnelle. C'est comme si, voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'au fil du temps qui passe, à chaque mot, chaque situation vécue prend une autre résonance. Cette personne commence à sentir, à comprendre qu'est-ce qui était en jeu au-delà de ce qu'elle avait été en capacité de sentir et de comprendre au moment où vous avez pu avoir cette connexion. C'est comme si ces entendements, ces compréhensions avaient dû arriver après. Et on me dit que c'est juste parce que même si vous avez été dans l'attente de ce renouveau, dans l'espérance plus, de ce renouveau, en étant en communication, en contact avec cette personne a tout nié. Elle ne pouvait pas faire ce choix. C'était tellement ancré en elle, ces codes, ces codifications, cette structure interne, ça lui a donné trop de remous émotionnels et ça le faisait trop réfléchir. C'est vraiment, on me dit, c'est comme une louve qui va défendre sa meute en fait. C'était pas possible de... Et on me dit, voilà, il y a une question de famille, il y a une question de clan, de ce qui se fait, ce qui se fait pas. C'est tellement comme ça depuis des générations que c'est juste, on n'en parle même pas. Donc, cette personne au niveau énergétique a pressenti le tremblement de terre en fait, si vous voulez, la révolution, l'aspect révolutionnaire qu'impliquait justement le fait de se faire face et d'accéder à cette profondeur à l'intérieur d'elle. Elle savait que vous avez pu vous pressentir et voir, accéder à qui elle est réellement, mais elle a préféré laisser cette porte fermée. On me dit néanmoins que cela fait partie du parcours de cette personne que d'oser aller vers sa réalisation personnelle et de se défaire, de faire le deuil, d'arrêter de se sacrifier, de faire le deuil de toutes les opinions, de toute cette attente, tous ces conditionnements. On m'envoie quelque chose de très chargé, vraiment des personnes qui contrôlent autour, qui ne laissent pas l'espace à une construction individuelle, qui prédispose, qui étouffe. C'est très étouffant ce que je ressens. Cette personne... Aussi, il y a une part de cette personne, on me dit, qui se disait que c'était... Voilà, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on me ramène là-dessus, qui pensait que c'était trop beau, en fait, ça n'existe pas de pouvoir accéder à une telle vérité, à une telle beauté, une telle profondeur, et que ça fonctionne, en fait. C'est comme si une part de cette personne se l'était interdit parce qu'elle préférait la sécurité. Elle préférait la sécurité que prendre le risque d'être pleinement épanouie, heureuse et dans la réalisation de l'être véritable que cette personne est. On me dit pourtant que c'est son chemin.
C'est son chemin, elle ne peut pas l'éviter. Ça fait partie de ce parcours aussi d'arriver là, on me ramène au karma, à couper avec des liens karmiques qui justement assujettissaient cette personne. Et cette personne, ça fait partie de son chemin de se défaire de ces liens-là pour pouvoir recouvrer sa souveraineté, son pouvoir personnel et se contacter. On dit se contacter elle-même. C'est comme ça que cette personne va recontacter cette puissance et cette capacité à manifester son propre bonheur et son abondance personnelle. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir renouer avec ses rêves les plus grands, les plus profonds. Et en plus, on me dit que au fond, derrière toutes les peurs que cette personne a de faire ce saut, d'oser, elle sait très bien que oui, c'est possible et que oui, ça serait ce qui l'attend. Si elle se choisit et qu'elle le choisit, eh bien, voilà, elle sait très bien que ça fait partie du chemin, qu'elle est guidée dans cette voie-là. Et qu'en plus, ça fait partie de ces défis actuels que de renouer avec la foi, en fait. La foi en ce pacte qu'elle a fait avant de s'incarner, d'elle à elle en tant qu'âme, de pouvoir se connecter à qui elle est, à son être véritable et de se réaliser dans ce plan-ci. Dans cette vie, pas dans une autre. Ça, vous l'avez su depuis le départ, que c'était ce qui devait être, certainement parce que vous êtes aussi sur ce chemin et que vous ne vous êtes... D'accord, oui, on me dit qu'en fait, ce que vous avez en commun en miroir, c'est que vos deux âmes sont venues sur ce plan pour se réaliser. Donc, vous avez ramené, vous avez embrassé ce chemin de réalisation personnelle. Cette personne lui a tourné le dos. Alors que vous saviez que vous étiez vraiment dans cette fluidité de prendre par la main cette personne pour lui montrer le chemin. Cette personne n'a pas été capable de suivre ce chemin-là. Il y a eu beaucoup de lourdeur et de rumination mentale dans ce choix, dans ce choix. Se choisir et choisir cette profondeur de lien, ça n'a pas été possible. Et vous l'avez vraiment vécu comme une trahison, un manque de droiture, beaucoup de lâcheté. Cette personne était dans les peurs. Elle n'a pas pu. Mais on me dit que, étant donné les prises de conscience en cours, actuelles ou là, à venir, cette personne n'en a pas fini. Elle a besoin de vous dire les choses. Elle a besoin de communiquer. Elle a besoin de vous revoir ou de se mettre en contact avec vous pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur ce que vous avez pu échanger à un moment donné qui a créé ces résonances, parce qu'en fait, il y a des choses qu'elle n'a conscientisées qu'après. Vous n'étant pas en contact avec cette personne. On me parle d'une magie à l'œuvre pour cette personne, d'une ascension qui est guidée. Cette personne est amenée, elle est appelée, on me dit. Donc c'est vraiment sa voie, c'est son destin. Elle est appelée par les hauts plans divins à ascensionner, à élargir sa conscience. Il est temps, on me dit. Elle a assez passé de temps à observer, à comprendre, à analyser. On me dit que cette période arrive à sa fin, que maintenant il est temps d'aligner cette nouvelle vision, cette nouvelle prise de conscience à des actes, à une mise en mouvement dans la matière, à ce choix qu'elle n'a pas été en capacité de faire il y a un moment et qu'elle va peut-être faire. Enfin, quand je parle de choix, déjà se choisir elle-même, arrêter de se sacrifier et du coup voir ce qui suit. Donc c'est ce qu'elle est appelée à faire, pas amenée ou invitée, là c'est appelée. Donc c'est vraiment une question de, c'est ce qui doit être, c'est le chemin, c'est le destin, c'est écrit. Plus cette personne nie, est dans le déni et résiste à avancer vers cette destinée, plus l'univers va accélérer cette fin de cycle et va vraiment... voilà, hein, là on me dit, c'est comme si le père tapait du poing sur la table, c'est l'épée en tranche en fait. Si cette personne n'est pas en capacité dans la matière de s'aligner avec toutes ces compréhensions qu'elle a eues, l'univers va la mettre dans des situations qui va faire qu'elle va être obligée de suivre, d'assumer cet aspect révolutionnaire dans sa vie et d'oser, d'avoir l'audace, faire preuve de courage pour embrasser son destin.
c'est la voie, on me dit. C'est la voie. D'accord. Oui, on me dit c'est la voie, donc VOIE, c'est son chemin. Mais du coup, il y a des choses qu'elle n'a pas dites et qu'elle ne réalise pas parce qu'elle a peur, elle n'ose pas. Il y a un, voilà, un manque de courage pour le moment à oraliser et à aligner. Voilà, entre ce que je pense, voilà, c'est dire les choses, c'est oraliser, c'est aligner déjà ce plan de conscience avec le verbe. Et après, du coup, de manière plus fluide, se mettre en mouvement vers ce qui doit être. On me dit qu'en ce moment, pour cette personne, il y a un travail, c'est vraiment un lien là, voilà. Donc, on me dit que pour cette personne, actuellement, il y a un grand travail, un travail très profond au niveau de l'âme. Oui, cette personne prend du temps et a besoin de ce temps, mais bon, on me dit quand même qu'il est temps là. Euh, Parce qu'en fait, cette personne est en passe, elle sent que ce qui est en jeu, c'est cette reconnexion à sa créativité, à sa curiosité. C'est comme si cette personne avait embrassé ces rails-là, mais sans vraiment se poser la question de si c'est ce qui réellement la rendait heureuse. Aujourd'hui, elle sait que ça ne l'a jamais rendue heureuse. Ça l'a certainement sécurisée, mais parce qu'elle ne s'était jamais posé la question de où est-ce que je vais et qu'est-ce qui me ferait le plus vibrer. Mais en fait, là, toute cette transformation et ce travail de libération au niveau de l'âme, cette ascension, est justement là pour permettre à cette personne de se reconnecter à cette flamme intérieure, à cette curiosité en fait qui définit son être véritable, à cette créativité. C'est là où cette personne va, à partir du moment où elle va choisir d'oraliser, de libérer la parole et de se mettre en mouvement vers ce dessin, et bien c'est là où en fait toute l'énergie, là je ressens vraiment une porte qui s'ouvre avec un renouveau énergétique, une reconnexion à la créativité, à la flamme intérieure, à la curiosité, à cet émerveillement et au jeu. On me dit au jeu, il y a une vraie transmutation au niveau de l'âme. Ah, ouais, c'est ça, on me confirme avec le Zodiac. En fait, c'est le jour et la nuit. Il faut que cette personne, elle clôture ce cycle. Il y a la mort, il y a la mort d'un cycle, il y a la mort de cette personne qu'elle a été, qu'elle a pensé être. Et aujourd'hui, en fait, elle est appelée effectivement à incarner qui elle est réellement et à mettre ses peurs de côté et à oser avoir cette audace et ce courage d'embrasser parce que tout ce qui vient est juste d'une fluidité, d'une évidence, d'une joie, d'un déploiement, d'un rayonnement merveilleux. On ne me dit pas si vous allez voilà, renouer avec cette personne ou quoi. Ce qu'on me dit, c'est qu'il par cette prise de conscience et le fait que cette personne va revenir, va vous donner des nouvelles parce qu'elle a besoin d'échanger avec vous sur les révélations, sur cette ascension en cours, sur toutes les prises de conscience qu'elle a eues, cela va venir réparer quelque chose entre vous. Vous, ça va vous permettre d'alchimiser ce qui s'est passé, cette déception, cette tristesse, le fait que voilà, vous n'ayez pas accepté, en fait, compris que vous avez vécu comme une injustice, un manque d'intégrité, le fait que vous sentiez qui était cette personne et qu'elle se soit complètement sacrifiée, qu'elle ait trahi, qu'elle se soit trahie, qu'elle vous ait trahi et qu'elle ait trahi le lien. Là, l'enjeu, c'est vraiment cette reconnexion à cette puissance. Voilà. Et vous, ben, on vous invite simplement à être dans l'accueil parce que vous avez toujours pressenti et su qu'est-ce qui était vraiment. Donc, moi, on ne me donne pas plus de détails et je crois bien, je sens bien que oui, on me dit qu'effectivement, vous allez le découvrir quand vous allez revoir cette personne. Je n'ai pas à vous transmettre de détails sur ce qui vient par rapport à ces nouvelles. La nouvelle et la rencontre est vraiment au centre du tirage. Et cette personne va se positionner voilà, face à ce choix d'elle-même envers elle-même. Elle va se positionner avec droiture et certainement une droiture, une intégrité dont elle aurait dû faire preuve à vos yeux dans le passé, mais elle n'en a pas eu la possibilité. Voilà mes chers, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour voilà, les likes, les partages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Et je vous souhaite une délicieuse fin de journée. Appelez. Au plaisir et à bientôt.